voici maintenant la troisième vidéo de la série de vidéos faites par moi-même, Martine Paquette. Donc, on va commencer à l'instant. Je vais partager mon écran et puis, ça y est, on débute. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les niveaux d'apprentissage et comment utiliser VisWeek en salle de classe. Alors, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. C'est sûr que l'autre jour, j'ai parlé de la pensée informatique, également de la créativité, du cerveau, puis de la programmation visuelle. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire comment faire, comment intégrer ça dans la salle de classe et comment l'utiliser dans les différentes matières. Donc, sans plus tarder, je vais passer à l'autre session. Vous savez qui je suis, donc Martine Paquette, enseignante de secondaire. Si je continue, donc les niveaux d'apprentissage dans VisWeek pour les enseignants. OK? Donc ici, si on regarde, on appelle ça ce qu'on appelle l'apprentissage en 5 niveaux. On commence par le niveau 1. Chaque niveau a un modèle, puis chaque niveau pour produire une application. C'est sûr que tu commences du plus simple au plus compliqué. Donc, à partir du niveau 1, c'est ça que je vais vous expliquer dans les prochaines diapositives. Donc, vous allez voir ici que si on regarde le niveau 1, par exemple, VisWeek est à ce moment-là utilisé comme plateforme multimédia. C'est beaucoup moins compliqué. Les élèves l'apprennent très facilement. C'est juste la composition de différents médias, des photos, des vidéos, du texte. C'est un petit peu comme un genre de PowerPoint pour le mobile, mais c'est plus intéressant. Puis les jeunes peuvent, avec le iPad ou le téléphone, peuvent regarder leur application à ce moment-là. Donc, mise en page, placement, taille. Si je continue avec la prochaine diapo, on apprend à importer les médias, modifier les propriétés, couleurs, police de caractère, comme vous pouvez voir sur la petite barre d'outils ici. Publier un premier projet. Puis ensuite, vous essayez l'application sur mvisweek.com avec une tablette ou un téléphone. Donc, c'est très simple. Ensuite, vous avez le niveau 2. Là, c'est là qu'on commence à aller un petit peu plus loin. On commence à interagir, ajouter de l'interactivité. Donc, taper, cliquer, le bouton, on commence à mettre des boutons. Puis là, les boutons commencent à exécuter un programme. On peut attacher un petit script. Donc, c'est des comportements de base, OK? Comme vous pouvez voir à l'écran aussi, on a mis une vidéo, on a mis également un bouton pour aller écouter la vidéo. Donc, c'est la première utilisation de plusieurs vues multiples. Puis chacune des vues, c'est comme une page. Puis si, mettons, tu as 5 différentes vues, bien, c'est comme si tu avais 5 pages. Puis quand tu cliques sur les différents boutons ou un pied de page, par exemple, ça t'amène à différentes vues. Puis c'est là que tu vois, tu peux y ajouter des images ou des vidéos, toutes sortes de choses. Aussi, tu peux commencer à y ajouter des scripts. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, quand vous ouvrez l'outil de propriété, vous pouvez voir sur script qu'ici, on peut taper pour naviguer et on peut alors programmer notre bouton pour qu'il puisse passer d'une vue à l'autre. Alors, c'est la première étape après le PowerPoint et on peut faire du défilement d'image. Ensuite, nous avons le niveau 3. Dans le niveau 3, nous commençons à être un petit peu plus à faire de l'abstraction ici, là. Comme par exemple une application de maths. On peut commencer à mettre certains petits programmes comme de mathématiques. Donc, on met en valeur des éléments de base de programmation. On connecte les vues et les scripts ensemble. Puis, on commence à prendre des décisions puis à écrire des valeurs à partir de la vue. Comme vous pouvez voir à l'écran, un petit convertisseur de kilomètres en mille. Vous voyez aussi à l'écran le petit programme utilisé à côté pour convertir les kilomètres en mille. Puis juste en regardant le programme, là, je suis certaine qu'il y a des élèves là, qui peuvent s'imaginer comment le faire. Juste en regardant ceci. Parce que tu commences déjà à voir, OK, get value. Qu'est-ce que cet opérateur-là voudrait vouloir dire? Divisé par 1.6, par la valeur 1.6. Puis après ça, tu set value pour convertir en 1000. Donc vraiment, les jeunes peuvent apprendre beaucoup de choses sur les concepts de base. Donc, on peut modifier les valeurs dans le script. On peut aussi explorer la librairie des fonctionnalités. Donc, dans VisWeek, puis là, il va y avoir une autre vidéo où je vais vraiment vous montrer comment faire une application plus tard. Puis vous allez voir que dans les librairies, il y a une série d'opérateurs et de fonctionnalités pour desquelles tu peux utiliser tout ça. Donc, c'est vraiment très motivant pour les élèves. Ensuite, on a le niveau 4.
Niveau 4, là, on rentre un petit peu plus en profondeur dans la programmation. Parce que là, vraiment, on fait de la résolution de problèmes. C'est là qu'on commence à faire des algorithmes. Puis, comme dans tout langage de programmation, on a des algorithmes à faire. Comme par exemple, vous voyez à l'écran, le programme pour faire le factoriel. Donc, c'est un petit peu plus compliqué comme programme. Donc là, on est rendu à un niveau plus avancé. Donc là, on apprend vraiment toutes les parties du langage, allant jusqu'aux données. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc là, on va connecter les parties du langage, on va aller chercher les données, les sauvegarder, utiliser des modèles avancés pour créer des jeux. Tu sais, les jeunes demandent « Ah, moi, je veux être capable de créer, exemple, le prochain Flappy Bird. » Bien, pour créer Flappy Bird, tu commences par le niveau 1, OK? Après ça, tu t'en vas tranquillement de plus en plus en profondeur dans VSWIC pour ensuite créer des jeux. Puis là, tu es rendu au niveau 4 à ce moment-là. Tu peux créer des applications les plus complexes. Donc, tu peux créer n'importe quoi dans VSWIC. Et le niveau 5, c'est l'entrepreneuriat. C'est là que tu as vraiment une expérience complète de VSWIC, c'est-à-dire que tu peux jusqu'à vendre ton application ou même faire de l'argent avec ton application, monétiser ton application et aussi développer des habiletés entrepreneuriales pour promouvoir ton application. Parce que là, tu veux que les gens là, puissent l'acheter. Et donc, il faut que tu fasses de la promotion sur les réseaux sociaux, tout ce qui engendre la promotion de l'application. Et même que tu peux aussi, comme j'ai mentionné, monétiser l'application, mais aussi pouvoir vendre des choses avec ton application. Par exemple, moi, si j'ai une vente de vêtements, puis j'ai créé un site pour vendre des vêtements, bien, les gens pourraient acheter en ligne, puis à travers mon application, bien, ils pourraient commander les vêtements, puis tout ça. Donc là, on rentre beaucoup plus en profondeur parce qu'à travers mon application, non seulement je peux monétiser, mais je peux aussi, les gens peuvent aussi faire des transactions, puis pouvoir commander en ligne. Donc, c'est vraiment de plus haut niveau. Donc, VSWIC est gratuit, puis il développe la pensée informatique. C'est pas compliqué, vous créez votre compte et vous commencez. Comme je l'ai mentionné, il va y avoir une autre vidéo où est-ce que je vais vous montrer étape par étape comment faire des applications. Pourquoi emmener VSWIC en salle de classe? Ça, c'est une bonne question. Puis les enseignants me demandent. À un moment donné, je recevais des courriels. Les enseignants me demandaient, bien, pourquoi, puis comment, puis je sais pas trop. Puis là, moi, j'enseigne le français, puis je peux pas voir comment je pourrais impliquer ça dans mon cours de français. Mon curriculum est très serré. Mes objectifs, sont très... c'est très limité. Par contre, moi, quand j'ai regardé, j'ai fait un survol de curriculum et tout ça, bien, la composante technologie revient dans tous les curriculums. Puis, dans tous les curriculums, que ce soit en français, en maths, en sciences, on nous demande d'utiliser la technologie pour amener les élèves plus loin. Puis, il y a deux choses. Il y a la valeur rajoutée au programme d'études, mais il y a aussi pouvoir développer les habiletés à travers la technologie. Par exemple, les maths. Tu veux que tes jeunes apprennent la maths ou qu'ils développent des concepts de maths, bien, ils peuvent les apprendre à travers la technologie aussi. Ça peut être utilisé dans n'importe quelle matière. Puis, moi, c'est prouvé, je l'ai prouvé moi-même également, ça accroît l'engagement des élèves, les jeunes sont motivés, puis ils sont beaucoup plus intéressés. Aussi, la programmation, on dit que c'est le langage de la créativité. Puis, il faut l'appliquer à divers problèmes. Ça peut être appliqué à diverses matières, puis à divers problèmes à travers de nos matières scolaires. Ensuite, ça nous permet de créer des présentations interactives et motivantes. Au lieu de toujours avoir la même chose, bien, maintenant, c'est dans l'ère du mobile. Tout le monde est dans le mobile, tout le monde est sur leur téléphone cellulaire. Alors, pourquoi pas rendre ça plus à point avec ce qu'on vit présentement dans la vie quotidienne? Donc, on est toujours sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Alors, pourquoi pas en profiter? Et pourquoi pas non plus créer ces situations uniques d'apprentissage de la vie courante? Donc, les élèves apprennent vite, ils aiment ça, c'est pertinent, ils comprennent, puis c'est vraiment intéressant pour eux. Le problème, présentement, qu'on a, c'est qu'il y a un manque de ressources. On a besoin de quelque chose qui fait comme un genre de pont entre l'élémentaire et le collège. Tout de suite, les écoles de l'élémentaire vont utiliser peut-être comme programmation visuelle Scratch. Certains ont commencé avec Scratch, c'est un bon début. Tu commences un petit peu avec Scratch, je trouve que ça fait comme un bon commencement, une bonne initiation à la programmation. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas autre chose.
De 6e à 12e année, c'est comme on saute tout de suite avec le JavaScript, puis Java, puis Code Academy, puis toutes ces choses-là. Mais c'est un petit peu trop poussé pour nos jeunes. Nos jeunes, ils ne sont pas vraiment intéressés à ça. Fait que c'est pour ça qu'il manque quelque chose. Puis c'est pour ça que je vous propose Viswik. Parce que moi, je l'ai fait avec mes élèves. Puis même si Viswik, il n'y a rien de parfait. Hein? Il n'y a pas aucun logiciel qui est parfait. Je trouve encore des bugs même dans Facebook. Fait que vous pouvez voir qu'il n'y a rien de parfait avec la technologie. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut se dire que même si on rencontre un problème ou un bug, ben, c'est pas la fin du monde. Il faut poursuivre notre route, puis on apprend de ça. Parce que quand on trouve un bug, des fois, il faut trouver des solutions. Donc, on fait une pierre deux coups. Maintenant, je vais vous parler comment utiliser Viswik. La première fois que vous utilisez Viswik avec vos élèves, moi, je vous suggère là, de leur laisser créer une application selon leur intérêt. Ça veut dire qu'eux autres, comment ils... n'importe quoi de leur choix. Comme par exemple, il y en a une, elle aimait le maquillage. Elle a fait une application de maquillage. Puis, tu pouvais cliquer sur les différentes compagnies de maquillage. Puis là, tu pouvais voir tout ce qu'il y avait comme maquillage. Donc, ça, c'est la première chose que je vous suggère. Puis, c'est qu'en faisant ça, les jeunes vont apprendre d'eux-mêmes. Puis, tu n'auras pas besoin de leur montrer tout et de passer à travers toutes les vidéos. C'est pour ça que des fois, c'est recommandé de commencer avec quelque chose qui va les motiver, donc quelque chose de leur choix. Donc, ça rend la tâche d'apprentissage plus facile, plus motivante, puis ça leur donne un peu plus le goût d'en apprendre davantage sur Viswik sans même que vous leur montriez. Ça donne une récompense visuelle immédiate parce que les élèves voient immédiatement sur leur téléphone ce qu'ils ont produit. Viswik est sur le web. Donc, il n'y a aucun téléchargement, pas besoin de téléchargement, tu as juste besoin de Google Chrome. Puis, c'est facile d'accès, puis les jeunes, automatiquement, ils peuvent voir « Ah, voici ce que j'ai créé, je peux le tester, je peux tester mon application, je peux voir immédiatement qu'est-ce que ça fait. » Donc, c'est très facile. Les élèves ont un sentiment d'accomplissement, ça réduit le montant de soutien de la part d'enseignants, moins de travail, puis les élèves sont plus motivés à apprendre par eux-mêmes, comme je l'ai déjà mentionné. Combien de fois je peux utiliser Viswik? Eh bien, c'est comme tu veux. Tu peux l'utiliser occasionnellement, dans n'importe quelle matière pour un projet spécial, leur montrer au début. Donc, 1 heure à 2 heures. Là, à ce moment-là, c'est peut-être de niveau 1 ou 2. Hebdomadaire, en faisant partie d'un projet où ça peut durer de 4 heures à 6 heures. Par exemple, tu veux créer une application de maths, calcul, sciences, des choses comme ça. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, entre 4 heures à 10 heures avant de faire vraiment quelque chose de très bien, là, avec toutes les fonctionnalités. Et quotidiennement, dans un cours de programmation en informatique, où est-ce que tu as un ensemble de tutoriels qui te permet de créer, avec un Viswik également, qui te permet de créer plusieurs applications. Donc, les enseignants, eux autres, auront accès à des Viswik. Puis, à ce moment-là, les enseignants, ils vont pouvoir utiliser les Viswik avec leurs élèves, ce qui va être très, très plaisant pour eux. Comment utiliser Viswik au niveau je vous donne des exemples d'applications dans les matières scolaires pour vous donner des idées, OK? Parce que des fois, les enseignants me demandent, bien, qu'est-ce que je peux faire? Comme quoi exactement? Je ne comprends pas. Exemple, présentation, projets spéciaux, ça peut aller dans toutes les matières scolaires. C'est du niveau 1 et 2. Hein? Vous vous souvenez des niveaux dont j'ai expliqué tantôt. Ça initie les jeunes à la programmation en faisant une app de présentation. Par exemple, ça peut être l'école, l'équipe sportive, la cafétéria, une présentation orale. Donc, c'est vraiment très large. Puis, ça peut s'appliquer à toutes les matières scolaires. Ensuite, une autre idée, c'est des cartes d'affaires et profils. Ça peut rentrer dans français, en anglais, en formation personnelle, divers, ou même dans les cours de marketing ou les cours d'entrepreneuriat. OK? Où est-ce qu'on parle d'entrepreneurship? Là, à ce moment-là, niveau 1 et 2, c'est pas trop compliqué à faire non plus. C'est une application carte d'affaires avec accès direct, par exemple, à Facebook, Twitter, Tumblr, ton blog, ton courriel avec ton numéro de téléphone. Donc, c'est vraiment facile. Puis, vous pouvez même copier mon modèle dans Viswik, puis l'utiliser avec vos élèves, prendre un de mes modèles. Ensuite, on a des apps de calcul, comme j'expliquais un petit peu tantôt quand je parlais de mathématiques. Donc, tout ce qui rentre dans les finances, la conversion, comme les matières, comme les maths, physique, chimie, entrepreneuriat, comptabilité. Donc, puis il y a d'autres matières également, dont je ne les nomme pas tous, là. Donc là, c'est des niveaux 1, 2 et 3.
On fait des expressions mathématiques, des calculs, des formules. On peut ajouter des exercices, des explications, ou même faire un quiz de maths ou un quiz au niveau de la physique ou de la chimie, parce qu'il y a beaucoup de calculs en physique et en chimie également. En chimie, ça peut être au niveau des formules chimiques et tout ça. Alors, les molécules, puis H2O, j'ai 2 molécules d'hydrogène avec une molécule d'oxygène, puis on pourrait faire une app qui calculerait, qui ferait les formules chimiques à ce moment-là. OK? Des cartes et des mimes, ça s'apparente à différentes matières, c'est divers. Donc, français, anglais, formation personnelle, divers également. Ça aussi, c'est assez simple à faire. Ça peut être une carte d'anniversaire, une carte de Saint-Valentin, Halloween, Noël. C'est une carte interactive. Où est-ce que tu peux mettre comme ton nom de Martine à Joliane. Puis là, tu cliques, puis là, ça dit « OK, bonne fête Joliane de Martine ». Puis là, tu mets des images, puis tu peux même mettre une petite vidéo dans ton app qui va envoyer un bonne fête à ton ami à travers une application. Parce que c'est très simple de mettre une vidéo YouTube. Un coup que ta vidéo est sur YouTube, c'est très simple à mettre dans l'application, puis c'est rapide, ça prend 2 minutes, puis tu as ta vidéo aussi d'intégrer dans ta carte d'anniversaire. Ensuite, on a aussi des livres électroniques. Donc, moi, c'est ça que je faisais en français. Pour les gens, pour les enseignants qui se demandaient comment l'inclure en français. Par exemple, les élèves devaient faire un texte d'opinion. Puis, au lieu de faire un texte d'opinion papier-crayon, là, ils ont fait leur brouillon. Ensuite, ils devaient me faire un livre électronique avec leur texte d'opinion, m'ajouter des images aussi. Puis, à ce moment-là, c'était très intéressant de présenter le texte d'opinion, puis c'était un peu plus motivant que juste papier-crayon pour eux, puis tout ça. Donc, ça rend les choses un peu plus palpitantes, comme on dirait. Donc, récit d'aventure, texte d'opinion, rédaction, peu importe, différentes utilisations, peu importe ce que tu vois peut être mis dans un livre électronique. Ensuite, des apps de sciences. On a un enseignant qui s'appelle Ben Kelly, excusez. Lui, il a fait une application de biologie. C'est vraiment intéressant parce que tu peux cliquer les planètes, puis il a mis une petite audio avec ça qui explique chacune des planètes du système solaire. Excusez, c'est de l'astronomie, pas la biologie, pardon. L'astronomie, puis il a mis toutes sortes de fonctionnalités intéressantes dans son application. Donc ça, c'est niveau 1, 2 et 3. Donc, biologie, ça peut être, par exemple, je mets des os et des muscles, puis j'associe les noms, puis quand je clique sur l'os et l'us, bien là, le nom apparaît. Puis là, tu peux apprendre les différentes parties du corps, comme ceci. En électricité, je pourrais faire un app qui j'assemble un circuit électrique pour faire circuler l'électricité. Puis là, je pourrais mettre comme, par exemple, mon interrupteur, mon fusible, tout ça. Puis, je relierais ça ensemble, puis faire des petits circuits électriques en série, en parallèle. Puis, je pourrais inclure ça dans mon curriculum sous forme d'une application. Donc, c'est vraiment le fun. Les apps de musique. Ça peut être en musique, mais ça peut être aussi être en français, en anglais, puis dans divers cours. Parce que tu veux que tes élèves, à ce moment-là, fassent aucune erreur de français aussi, puis qu'ils fassent des applications de français, comme par exemple aussi si tu enseignes le français post-intensif, il y a une section musique. Puis là, les jeunes peuvent faire une application de leur chanson préférée, ils mettent leurs émotions. Un peu comme je l'ai déjà fait. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir que j'ai fait une petite vidéo là-dessus aussi pour le cours. Puis en même temps, si vous allez dans Vezwick, vous allez voir qu'il y a plusieurs applications de musique dans Vezwick, puis tu peux la copier aussi, puis voir à partir de là. Donc ça aussi. Les apps de musique, très intéressant, mais des vidéos, des musiques, de la musique, des chansons, toutes sortes de choses que tu peux faire. Ensuite, des jeux. Là, on rentre dans un niveau de cours de programmation un peu plus élevé parce que là, quand tu crées un jeu, tu utilises quand même des fonctionnalités un peu plus complexes. Donc, c'est sûr que là, c'est plus un cours de programmation ou si tu enseignes, par exemple, le cours de BBD ou MSTE dans le district anglophone, dans l'immersion française,
que là, tu peux utiliser Viswick en français pour ton cours d'immersion française ou en anglais aussi, parce que BPT, Viswick est en anglais également. Ils vont être dans toutes les langues d'ailleurs. Fait que tu peux faire comme une course de navette spatiale, Flappy Bird, on a Gliding Out qui est déjà là, qui fait penser un peu à Flappy Bird, Trivia, en tout cas, c'est toutes sortes de jeux. Vous allez en voir différents jeux dans Viswick déjà qui peuvent vous donner une panoplie d'idées. Et ensuite, tu as aussi l'app pour des entreprises qui s'apparentent à toutes les matières. Niveau 1, 2, 3. Tu peux créer une app pour vendre du chocolat et rapporter tes ventes, par exemple. Puis, quand tu vas un peu plus loin, puis là, tu monétises ton app, tu deviens un entrepreneur avec l'application, là, tu atteins le niveau 5. Okay? Donc, des exemples, une petite micro-entreprise, comme avec Place aux compétences, bien, les jeunes, ils font plein de petites entreprises. Bien là, ils pourraient faire une application avec leur micro-entreprise, avec Place aux compétences, puis Défi entrepreneurship jeunesse. Fait qu'ils font 3 pierres un coup au lieu de 2. Ensuite aussi, ici, j'avais créé l'année passée un webinaire de comment utiliser Viswick en salle de classe à partie 1. Donc, vous pouvez la retrouver en ligne sur YouTube également. En tapant webinaire Viswick, vous allez le trouver. Les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire des applications. Alors là, ça sera vraiment très intéressant. Je vais vous montrer comment faire différentes sortes d'applications. Et puis là, je peux vous donner même un PDF puis une vidéo qui accompagne tout ça. Puis ça va vraiment vous aider à créer vos applications et à utiliser Viswick en salle de classe avec vos élèves sans que ce soit plus de travail pour vous. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, mon courriel également. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider. Comment intégrer Viswick en salle de classe, ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin d'un atelier, laissez-moi savoir également. Puis, ça sera les plus plaisants. J'aurai d'autres belles vidéos pour vous à venir. Donc, ce sera très pertinent pour vos salles de classe. Alors, eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à la prochaine. Bye bye!